Bonjour, chers amis Balance. Vous le savez, c'est toujours une grande joie de vous retrouver comme à chaque fin de mois. Nous arrivons au terme d'avril pour passer en mai, et c'est à ce sujet qu'on va pouvoir se parler pour voir un peu quelles sont les énergies du mois, les énergies du moment. Hein. J'espère que vous allez tous très très bien, chers amis Balance. On va utiliser le tarot de Marseille et l'oracle de François Joly que vous connaissez, j'espère, un peu mieux maintenant. Et puis bien sûr, je vous souhaite un joli printemps 2026. On arrive en plein cœur du printemps maintenant. Et bien sûr, vous avez pu aller voir, je pense, la fin du mois d'avril où j'ai mis une vidéo sur les éléments. Si vous êtes Balance, vous êtes dans l'élément R, donc je vous suggère d'aller voir cette vidéo que j'ai postée il y a quelque temps, ainsi que la vidéo concernant l'âme et les saisons de l'âme, puisque c'est aussi en playlist, c'est complémentaire par rapport à ces tirages un peu plus pragmatiques. Au passage, merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour toutes vos belles énergies, vos petits commentaires, et merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, on va poser nos 12 maisons astrologiques, vous savez comment je procède, hein, vous avez l'habitude, je pense, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, si la chaîne vous convient et qu'elle vous plaît, eh bien écoutez, si mon contenu est OK avec vous, vous pouvez bien entendu vous abonner, ce sera vraiment un grand plaisir pour moi, puisque grâce à vos abonnements, eh bien la chaîne est un peu plus vue, un peu plus, elle passe un peu moins sous le billot si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube. Hein. Allez, mettons nos maisons, autrement dit nos domaines de vie. Maison à domaine, c'est un petit peu la même chose, c'est pas seulement juste un hasard linguistique, hein, si on dit que une maison c'est un domaine. C'est un peu vrai aussi en astrologie, on le voit bien. Alors, mettons par-dessus les quatre cartes d'oracle qui concernent les 4 maisons cardinales, maisons 1 et 4 et 7 et 10, qui sont la croix hein, dans le zodiaque, vous savez. Alors, l'ascendant, le voilà. La maison 4, la maison 7, excusez-moi, je dis 4, mais en fait, je pensais 7. La maison 4, la voilà. Et la maison 10. Alors, j'explique pas bien sûr pourquoi elles sont un petit peu plus importantes que les autres, ces maisons-là, parce que ce serait un peu long, bien entendu, mais ça, vous pouvez toujours vous renseigner là-dessus. Hein. On va de toute façon parler de l'essentiel, c'est toujours le cas. Hein. Alors, on va dévoiler déjà, pour vous, mes chers balances, là d'où nous venons, qu'est-ce que nous laissons derrière nous. Dites donc, c'est chargé, parce que l'ermite, c'est déjà une carte qui parle du temps. En soi, c'est Saturne, c'est le chrono, c'est le dieu du temps. C'est la personne qui va très lentement, mais sûrement avec son petit bâton et sa petite lumière. Elle a besoin de rien d'autre et certainement pas de vitesse. Elle n'a pas besoin de vitesse. Déjà, c'est une carte lente. Et là, vous avez en plus la notion du temps. Mais vous voyez, il y a une lenteur et en même temps, quelque chose qui vous dit, attention, c'est peut-être l'heure maintenant. Hein. Chaque chose arrive au bon moment. Ça dit ce que ça dit. Autant on a attendu, autant peut-être que maintenant, est-ce qu'on va continuer d'attendre? Voilà un peu l'indécision dans laquelle vous étiez dans les mois qui précédaient. C'était un questionnement que vous aviez dû avoir hein, sur est-ce que j'y vais maintenant, est-ce que mon projet, enfin ce que j'ai à faire, peu importe s'il s'agit de la conception d'un enfant ou si c'est un travail ou autre chose, c'est peut-être maintenant qu'il faut que j'y pense, c'est peut-être le moment pour moi. Hein. Ça, c'est ce que vous laissiez. Et on va vers alors, deux cartes intéressantes parce qu'elles sont complètement antinomiques l'une l'autre, presque, hein, on peut dire ça. On a à la fois un affairement, c'est-à-dire vous devez faire ce qu'il y a à faire, et on le voit ici déjà hein, avec le temps, c'est le moment de faire les choses. Il faut trancher. Donc ça va être votre travail pour septembre. Je ne sais pas pourquoi je parle. Ah oui, peut-être balance, alors forcément je pensais à septembre, parce que vous êtes né septembre-octobre. Hein. Mais non, là il s'agit vraiment du mois de mai, bien entendu. Et cette justice, bon, peut-être qu'il y aura des retombées en septembre de ce que vous allez poser maintenant comme intention, je ne sais pas. C'est possible hein, aussi, hein, si j'ai peut-être pas fait ce lapsus pour rien non plus.
Quelque chose que vous devez considérer maintenant au niveau administratif, qui aura des retombées en septembre, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, marquez dans un petit coin de votre tête ou de votre agenda, et puis revenez en septembre voir si, en effet, ce qui est annoncé est déjà là. Hein. Ce que vous aviez pensé en mai peut avoir une incidence, une conséquence en, en septembre. En tout cas, le monde, c'est une carte d'accueil, c'est une carte de chaleur, et chaleur humaine, je dirais, mais aussi d'entraide par rapport à des choses qui sont difficiles à gérer. Est-ce que c'est vous qui allez être aidé? Est-ce que c'est vous qui allez aider? Mais j'ai l'impression que il y a des domaines de vie qui vont être aidés, peut-être par la justice d'ailleurs, au passage, mais peut-être aussi parce que les personnes vont vous aiguiller du bon côté, vers le bon avocat par exemple, vers le bon gestionnaire par exemple, vers le bon comptable, si c'est un problème de comptabilité par exemple. Vous avez les bonnes personnes en face de vous. Donc n'en ayez pas peur de ce problème de justice, parce que ce sera juste peut-être un problème technique ou un problème d'administration, hein, tout simplement. Regardons la carte qui correspond au point faible, qui est la maison 12. Ici, elle est représentée par l'impératrice, qui nous parle d'un mental assez déterminé, mais là où c'est placé, je me méfierais un peu de votre mental parfois. On va voir ici si ça se précise, mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vouloir gérer un petit peu trop, vous savez, bien sous toutes les coutures, bien peaufiné, bien encadré, bien cadré, bien. Et vous allez vous apercevoir que finalement, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a ce côté-là, il y a une part de contrôle. C'est pas forcément embêtant, hein, c'est peut-être parce que c'est nécessaire chez vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de contrôlant. Du coup, on vous dit non, non, là tu lâches prise, tu mets ton mental en vacances un peu et tu te contentes de voir, hein, d'accueillir, de voir ce qui vient. Parce qu'en effet, les nouvelles vont arriver, oui, mais ce que vous allez devoir faire ne ressemblera pas forcément à ce que vous aviez prévu de faire, parce que vous l'aviez réfléchi. Donc attention aux idées arrêtées, je dirais. Attention aux choses trop contrôlées. Hein. Laissez-vous un petit peu de mou, laissez-vous un peu de chance de réaliser ça autrement. Votre point fort en échange, c'est le retour à la source. Ben, c'est de vous faire confiance en fait. Parce que à l'origine des choses, c'est votre motivation personnelle. Qu'est-ce qui a motivé ce que j'ai envie de faire maintenant? Revenez à votre motivation première. Revenir à l'essentiel, c'est j'ai voulu ça, et puis il y a eu ce problème-là, celui-là, on m'a dit ça, etc., etc. Faites la part des choses et voyez au fond si ce que vous aviez décidé, ça tient encore la route. Hein. Pensez bien sûr à vous ressourcer, ça aussi c'est un point fort. Et surtout, par rapport à ce que je vous ai dit sur le fait que les choses tiennent la route ou ne tiennent pas la route, ce sera votre choix. Ce sera à vous de vous déterminer, en fait, sur ce que vous avez besoin ou ce dont vous n'avez pas besoin. Le retour à la source, c'est vraiment aller à l'essentiel, donc c'est ne pas se perdre dans des contingences qui n'en finissent pas, quoi, des cogitations, vous voyez. Parce que déjà, cette carte-là est une carte où on pourrait dire on a besoin de réfléchir. Oui, mais c'est pas réfléchir dans le vent, c'est réfléchir par rapport à ce qui a fait l'amorce de votre désir, l'origine de votre désir, votre besoin. Il faut que vous creusiez vraiment si c'est toujours d'actualité en fait. Vous avez évolué peut-être. Hein. Donc le retour à la source, c'est aussi voir si les choses qu'on a vues il y a longtemps sont d'actualité ou pas. La maison 7, mes amis, c'est la maison des autres. C'est la maison où on va trouver l'énergie relationnelle avec les autres. On nous parle de réconciliation. Bon, mais ça c'est une bonne nouvelle, hein, si vous aviez l'intention de vous réconcilier avec quelqu'un. Si vous ne voyez pas de qui il peut s'agir, c'est peut-être que vous avez complètement oublié cette personne et qu'elle revient dans votre vie en vous disant, tu sais, j'ai été bête, hein, j'ai dit n'importe quoi, j'aurais pas dû, enfin, vous voyez ce genre de choses. La personne en question, il peut s'agir de vous, ou ça je ne peux pas le voir. Il peut s'agir de l'autre.
ça non plus, je ne sais pas si c'est l'autre ou vous. Mais prenez les choses en fonction de votre vie, de ce que vous savez de votre vie en ce moment, de ce que vous avez pu y réfléchir, pu en réfléchir. Cette personne peut être habitée par peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile et que ça lui a ouvert la voie. Et j'ai envie de dire, lui a ouvert la foi aussi. Hein. Reconnexion à la foi de cette personne. Si vous avez dans votre entourage une personne qui vous a paru, comment je pourrais dire ça, désinvolte, se foutre de tout, vous voyez ce genre de personne, ben, soyez à l'affût parce que cette personne-là, elle peut avoir changé. Elle peut avoir changé. Je pense que cette réconciliation ne va pas se faire comme ça. Hein. Il peut y avoir une première prise de contact, peut-être on va se téléphoner au début, ou peut-être juste un petit SMS, et puis 4 jours après, hop, il y aura un petit autre chose, et puis au bout de la fin du mois, ben, on sera peut-être devant un petit café ensemble, je ne sais pas comment ça se fera, mais j'ai l'impression que c'est très lent, très très lent. Mais vous aviez cette notion ici d'attente, prendre son temps, et puis tout d'un coup, c'est le moment, vous voyez, donc c'est peut-être cette réconciliation qui est le moment. Bon, il peut s'agir d'un ami, oui, mais il peut aussi s'agir de réconciliation avec quelque chose qui vous a posé problème, je ne sais pas. Un problème que vous avez eu qui est justement aussi administratif. Hein. Vous vous réconciliez avec ce truc-là parce qu'il faut passer par là, quoi. Hein, faut en passer par là. Exemple, vous aviez des problèmes avec les impôts et vous ne vouliez pas aller voir les impôts. Bon, mais ça vous rattrape, il faut y aller. Donc on y va et on se réconcilie avec sa peur des impôts avant d'aller aux impôts. Par exemple, je vous donne des exemples un peu bateaux, mais c'est pour vous faire comprendre. Vous prendrez votre temps, l'autre aussi prendra son temps. C'est très bien comme ça. La maison 6, la maison du travail, mes amis. Alors, pour celles et ceux qui ont un emploi, il s'agit ici d'aller dans la réflexion par rapport à des choses qui sont cachées. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut y avoir des bruits de couloir, des choses que vous avez entendues qui se sont pas vraiment, qui n'ont pas été vraiment prouvées, ou bien elles seront révélées, on verra. Ou bien, au contraire, on cherchera à les camoufler, ces choses. On cherchera à vous dire, oh non, t'inquiète pas, t'occupe pas de ça, oh là là, non, c'est pas bon ça, tu t'occupes pas de ça, c'est pas ton problème, c'est au chef de rayon, machin. Vous voyez ce que je veux dire, hein, bon. Entre un employé et son employeur, entre deux employés, entre deux personnes qui sont en collaboration ensemble, peu importe de quoi il s'agit. Possiblement, il peut y avoir un congé maternité à la clé dans votre travail, que ce soit vous, votre conjoint, ou dans votre travail, une collègue. Vous apprenez ça, un bébé qui arrive, mais évidemment en gestation. Hein. Toutes les personnes qui ne travaillent pas, par contre, il peut s'agir simplement d'un moment comme ça où vous allez découvrir des choses qui sont un peu cachées dans votre maison. Hein. Ça peut être tout simplement au cours d'un grand balayage du grenier, vous tombez sur une malle, vous voyez le truc classique, quoi. Ça peut être un grenier, ça peut être une boîte à chaussures, peu importe quoi, mais il peut y avoir des révélations, des choses cachées qui vont être intéressantes. Une photo que vous retrouvez que vous n'aviez jamais vue, hein, de votre enfance, par exemple, je dis ça. Ça peut, hein, ça peut tout à fait être ça. Hein, donc, vous l'associerez à ce qui vous parle le plus, évidemment. Le mental. L'étoile, c'est une carte très bénéfique pour le mental. D'abord parce qu'elle vous donne confiance dans la vie. C'est pas forcément en vous, mais dans ce qui vient. Je trouve que ça va assez bien avec cette carte du monde qui nous donne vraiment un besoin d'accueillir les nouvelles choses de la vie qui viennent à vous, qui vous font reprendre confiance aussi dans la vie. Vraiment, c'est votre mental qui se détend. Je crois qu'on peut dire ça. Il y a peut-être eu un petit peu une tension, parce qu'à force de vouloir quelque chose qui n'arrivait pas, comme c'est le moment où ça arrive, on va pouvoir souffler un peu, vous voyez. Il y a une détente comme ça. Alors, il y a une détente, et en même temps, c'est peut-être pour mieux vous préparer à des changements. Je vais pas dire que c'est des changements qui vont se voir de loin. C'est pas des trucs clinquants, c'est pas des trucs exorbitants, complètement dingues. Non. Ça va être un changement profond.
Ça va être des changements à l'intérieur de vous sur peut-être votre foi. Peut-être c'est lié à votre foi. J'ai l'impression, et je peux tout à fait me tromper, que vous êtes quelqu'un de plutôt rationnel. En tout cas pour certaines personnes qui écoutent ça. Qui écoutent ce que je suis en train de mentionner ici. Pourquoi? Parce que ce mental qu'on demande de mettre un peu à zéro, le compteur à zéro, on l'étouffe un peu, on lui dit un peu, oulala, toi tu n'es pas nécessaire, hein, c'est ce qu'on dit au mental ici. On veut le faire taire. Pourquoi? Pour que ça laisse place, non pas à la réflexion, mais à l'accueil des pensées positives, on pourrait dire avec l'étoile. C'est ça. Du coup, ça peut être hyper déstabilisant dans un premier temps, par contre, hyper nourrissant après. On le voit ce qui vient. Hein. C'est quand même le monde. Hein. Je sais pas, il y a un côté chez vous, j'arrête de planer, je reprends les choses un peu plus en main et en même temps, je me nourris de ce qui m'arrive et ça me donne foi en la vie. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Donc vous me direz comment vous avez traversé ce moment du mois de mai, hein, qui se prépare, qui a l'air assez joli finalement. Hein. Le Bachelor, c'est la maison 5 et la maison de l'amour ici, qui est signifiée par un début de quelque chose. C'est peut-être un nouvel amour, s'il est devant votre porte, une rencontre qui peut tout à fait arriver, pourquoi pas, une personne plus jeune peut-être pour certains. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on a envie de renouveler notre amour à l'autre. Alors peut-être qu'on va vouloir marquer, hein, on est marié depuis 10 ans par exemple, et on se dit 10 ans c'est pas rien. Bon, je vais marquer le coup, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va commencer à marquer le nouveau timing de notre nouvelle union. On va renouveler les vœux de mariage. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça ici. Alors, ça peut être faire un enfant. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ça parce que, en effet, si vous êtes ensemble depuis un petit moment et que vous n'avez pas d'enfant, ou alors vous en avez eu un, vous n'en aviez pas deux forcément il y a 6 mois, mais là maintenant, voilà, ça revient. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Parce que la confiance revient, du coup, peut-être que l'idée de l'enfant revient parce que la confiance revient aussi, hein, dans le mental. Hein, je veux dire, dans votre maison 3, votre mental, votre façon de réfléchir aux choses. Donc oui, c'est stabilisant si vous ne vouliez pas cet enfant, que finalement, vous voulez le faire quand même, parce que vous avez évolué, vous avez changé. Vous voyez, on parlait des choix tout à l'heure, de retour à la source, c'est un peu tout ça hein, qui est observé ici. Alors, quelles sont les conséquences de ce renouvellement d'union, on va dire, c'est que ça transforme littéralement votre vie. Il va y avoir des projets, vous savez, quand on dit tourner à 180 degrés, j'étais là-dessus sur un chemin qui faisait ça, tout d'un coup, pouf, on va passer par là. C'est rien à voir. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, ça va assez bien avec ce qu'on a dit sur le côté déstabilisant, hein, d'ailleurs. Mais, souhaitez-vous bonne chance parce que ça peut tout simplement être aussi que vous avez une opportunité en or devant vous, que vous cogitez en vous disant, mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, pourquoi moi j'aurais le droit à ça, alors que vous le voyez comme moi, l'accueil. Il y a des papiers à signer là, hein, quand même, qui vont arriver. Est-ce que c'est pas ça finalement? L'acquisition d'un nouveau logement pour une nouvelle vie, pour un nouveau moment de vie. Hein? C'est pas impossible non plus. Donc oui, souhaitez-vous bonne chance et dites-vous, pourquoi pas maintenant? On vous l'a dit tout à l'heure. Quand c'est l'heure, on a attendu beaucoup. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein? Donc, quelque chose arrive au bon moment. Je ne sais pas de quoi il s'agit et vous connaissez votre vie bien mieux que moi. Donc, faites vous-même la relation avec ce que vous traversez, bien sûr. Le matériel, l'argent, eh bien, l'énergie est forte et belle puisque le chariot, c'est une carte qui nous parle de réussite. Alors, globalement, ce que vous allez toucher peut devenir de l'or. Hein. Je parle symboliquement, bien sûr. Je ne sais pas, vous aviez une action que vous aviez achetée il y a 1 an en vous disant, bof, ça marchera jamais, je le sens mal. Voilà, j'ai un peu, comment on pourrait dire, attendu, puis je me disais, voilà, non, ça marche pas. Puis bam, la bonne nouvelle, waouh, le truc, il a carrément quadruplé. C'est le moment d'aller vendre mon action. Par exemple, un exemple, bien sûr, ne le prenez pas au pied de la lettre, évidemment. Mais pour moi, quand je vous disais, souhaitez-vous bonne chance,
Ben voilà, je crois qu'on est un petit peu là-dedans. Et ça peut être matériel, en effet, je vous le souhaite en tout cas. Ça peut être un boulot qui vous valorise financièrement, hein. Vous aviez peut-être un job que vous avez quitté en vous demandant où c'est que vous alliez, où vous alliez quand vous l'avez quitté. Et finalement, vous avez des bonnes surprises par rapport à ce nouveau job maintenant. Vous voyez? Il y a en vous une accalmie du monde émotionnel, hein. Donc on va le dire juste comme ça, mais vous reprenez en main dans votre émotionnel, vous n'avez plus peur de vos peurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile de dire ça, mais je suis pas sûre que vous soyez quelqu'un qui avait toujours eu peur, mais il y a des choses dans la vie qui vous ont fait peur. J'ai l'impression que vous allez prendre ça en main pour justement que ça arrête de vous faire peur, que ça soit maintenant euh, une nouvelle vie avec la peur en moins aussi. C'est ce que je ressens ici, hein. Voilà, écoutez, on va se retrouver tout bientôt, hein. Je pense qu'on peut arrêter le tirage ici. C'était quand même assez complet et bon, assez fort. Et bien sûr, si vous revenez dans quelques jours, vous allez bien vous rendre compte que ça avait un écho. Puisque là, si vous le voyez en tout début du mois de mai, le mois de mai n'ayant pas encore commencé, on ne peut pas vraiment se rendre compte tant qu'on n'est pas rentré dans le mois de mai, d'accord? Donc revenez voir la vidéo, mettez-moi un petit commentaire car j'adore vous lire. N'oubliez pas de partager ces vidéos sur vos réseaux, ça aussi c'est un vrai bonheur. Grâce à vous et à vos partages, une de mes vidéos a quand même reçu 1000 vues, ce qui est quand même assez énorme, hein. C'est quand même, c'était pas souvent arrivé. Donc vraiment, merci à la personne qui partage régulièrement mes vidéos. Merci à vous tous pour celles et ceux qui veulent le faire. C'est un grand plaisir pour moi. Vous pouvez aussi faire des shorts, les couper et les mettre sur Insta, sur TikTok, en mentionnant bien sûr Oduli Tarot Joli. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne le dis pas souvent, mais je le dis quand même parce qu'on me le demande parfois. Je le dirai encore plus au mois de juin quand je reviendrai. Oduli, tout simplement, c'est mon deuxième prénom. Et c'est vrai que c'est un prénom très rare, mais que j'aime beaucoup. J'ai fini par aimer parce que j'ai eu du mal à le porter bien longtemps, mais comme c'était mon deuxième prénom, c'était pas trop grave. Maintenant, je l'assume beaucoup plus et je le trouve vraiment joli. D'ailleurs, Aude veut dire poème, si je ne vous dis pas de bêtises, ou en tout cas, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Je vous embrasse en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de mai. À bientôt.